Les gens pensent que c'est l'argent qui fait un projet. Ils peuvent vous donner 2 milliards. Mais si vous ne savez pas manager, si vous ne savez pas piloter, le projet va foirer. Ce n'est pas l'argent qui fait le projet. L'argent, c'est un outil, c'est une ressource. C'est comme si on disait que si tu as un ordinateur, tu deviens fort en informatique. C'est la bêtise. Tu peux avoir l'ordinateur le plus performant au monde. Mais si tu n'as pas les ressources, les compétences qu'il faut pour pouvoir exploiter l'ordinateur, ça va servir à rien. Quelqu'un d'autre même peut, avec un ordinateur moins performant, réaliser plus de performance que toi. Donc aujourd'hui, vous devez comprendre que c'est la dernière étape. Il faudrait être investisseur. Il y a un autre aspect, après ce principe-là, qu'on appelle le bénévole. On n'en parle pas, mais aujourd'hui, je vais toucher cet aspect. C'est qu'on est devenu investisseur, que l'argent est bien rentré, qu'on va décider maintenant de s'investir dans le bénévolat. C'est-à-dire qu'on va décider d'aider. On va mettre en place des ONG. Aujourd'hui, l'arnaque du siècle, c'est que vous voyez des gens qui ont besoin d'aide, qui veulent aider. Il y a des gens qui ressemblent à intention de prière, mais ils veulent aider les gens. Quand ils demandent tu fais quoi dans la vie, non, moi je suis bénévole. Frère, tu as les 3 repas par jour. Que aide alimentaire, nous on donne manger, on partage manger aux gens à Abidjan. Toi, est-ce que tu arrives à manger? Mange, ensuite partage. La charité mal organisée commence par les autres. La charité bien organisée commence par soi. Donc il y a des gens aujourd'hui qui veulent être bénévoles. Le bénévolat, ce n'est pas mauvais. Mais au fait, tu peux être dans une organisation bénévole où quelqu'un est devenu investisseur, il a l'argent, et puis voilà, toi, tu es acteur bénévole. Mais au fait, tu ne peux pas dire que toi, tu as monté ta structure de bénévolat. Sachant que toi-même, tu n'as pas encore bénéficié, tu n'as pas encore pu t'aider. Aider ton entourage, aider ta famille. Tu veux aider l'Afrique, sauver le monde. Est-ce que les gens comprennent c'est quoi le monde? Et plusieurs personnes sont dans cette erreur-là. Quelqu'un comme Bill Gates, il peut décider d'aider. Il a les moyens. Quelqu'un comme Max, comme Elon Musk peut décider d'aider. Et je pense que même il en a parlé. Que si quel fonds là, alimentaire venait présenter son plan pour pouvoir permettre d'éradiquer la faim, lui, il voulait finir avec cette affaire de faim. Parce qu'il a les moyens. Donc toi-même, tu es comme ça. Tu veux lutter contre la faim. Tu veux faire disparaître la faim. Pourtant, la faim t'a déjà mis KO. Première ronde, deuxième ronde, troisième ronde. Tu dis où tu es là. Mais si la faim, tu tombes. Mais toi, tu es bénévole. Tu veux aider. Aide-toi toi-même. Quand tu finis de t'aider, tu vas aider les gens. Tu peux être dans l'eau et aider à quelqu'un à sortir de l'eau comme ça. Ce n'est pas possible. Il faudrait soit tirer la personne hors de l'eau parce que toi-même, tu as vu comment on fait pour sortir. Donc le bénévolat, soyons sérieux. Quand vous avez besoin d'argent, affirmez que vous avez besoin d'argent. Et les gens créent des structures fantômes. C'est-à-dire créer le bénévolat et pour vous voyez un business model lucratif très rentable. C'est-à-dire c'est de l'ingénierie sociale. C'est-à-dire même que le système qui est dedans là, c'est plus rentable que ceux qui ont dit qu'ils font une organisation à but lucratif. Tu demandes quoi? Ils disent non, c'est une structure à but non lucratif. Mais je t'assure que le système qui est dedans, non, c'est une mine d'or. Ça peut faire un chiffre d'affaires même d'une entreprise même. C'est même une entreprise à but lucratif ne peut pas faire ça. L'arnaque. Ils sont pleins comme ça. Tu fais quoi? Je suis bénévole. ONG. Et les autres disent non, on doit partir approcher les ministres, tout ça. Ils prennent. Non, les gens mangent sur la douleur des gens. Ils vont pas aller dans les orphelinats, ils vont se cotiser. Hein. Juste prendre des photos pour au moins flasher. Il dit, oh, le business model est clair. Tu as combien? 10 000. On continue à acheter un peu de Lotus. On va acheter un peu de papier hygiénique du moins. On va acheter un peu de ça. On va acheter un peu de ça. Javel. Voilà. Et puis maintenant, je cherche le dernier iPhone. Pas pour acheter. On demande pardon à quelqu'un pour faire les photos. Parce qu'il faut que les photos soient propres. Ils font comme ça. Elles donnent nous vivants. Quoi? Si tu as un cœur, aide un orphelin. Un cœur, opération, un orphelin, un lit. Tout n'est que manipulation. Si je te disais que depuis l'enfance, tu as été manipulateur et manipulé. Je suis M. Loko Kofi, coach en marketing et vente. J'aide et j'accompagne les entrepreneurs à vendre plus et plus vite.
Ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des personnes ne comprennent pas que pour bien vendre, il faut manipuler. Oui, pour bien vendre, il faut manipuler. Manipuler, c'est orienter quelqu'un vers un objectif que vous souhaitez. Lorsque nous étions petits, nous avons des parents qui nous promettaient de nous acheter un vélo, un biscuit, un bonbon en fonction de nos résultats scolaires. Et à cause de cette promesse, qu'est-ce que nous faisions? Nous nous mettions au travail et nous savons que derrière ce travail, nous allons avoir une récompense. Même si très souvent les parents n'honoraient pas leurs promesses, mais on se retrouvait quand même à faire le travail qu'ils voulaient. Donc comprendre les techniques de manipulation, c'est comprendre que moi, en tant que vendeur, il y a mon produit qui peut aider le client à passer d'une étape A à une étape B. Si une personne est en surpoids, j'ai un programme ou un thé qui peut aider cette personne à perdre du poids. Si une personne a des difficultés de vente, j'ai un produit ou un service qui peut l'aider à vendre. Si une personne a des difficultés à pouvoir prendre la parole en public, j'ai un programme en art oratoire qui peut aider cette personne à passer de l'étape de peur de prendre la parole en public à prendre la parole en public. Donc, c'est toutes ces stratégies-là que j'ai mis dans ce livre, les techniques de manipulation en vente. Oui, parce qu'en tant que vendeur, tu dois manipuler, tu dois apprendre à manipuler, mais manipuler pour aider tes clients à atteindre leurs objectifs parce que tu as le produit ou la solution qu'il leur faut. Très souvent, tu es bloqué face aux objections de « je vais réfléchir, je vais voir si j'ai l'argent, je vais vous revenir ». Dans ce livre, tu vas pouvoir transformer une hésitation en un acte d'achat. Il y a plus de 33 techniques de manipulation dans ce livre et je te montre de façon stratégique 5 étapes par lesquelles toute personne passe, peu importe son pays, peu importe sa nationalité, pour pouvoir acheter un produit. La première étape, c'est l'identification du problème. Toute personne, avant d'acheter un produit ou un service, va identifier qu'actuellement, elle est dans un besoin. La deuxième étape, la personne va évaluer les différentes solutions qui se proposent à elle. Donc, je vais rechercher une solution pour pouvoir trouver une solution pour régler mon problème. Après la recherche des solutions, il y a l'évaluation de ces solutions en fonction des cas d'hygiène, en fonction des moyens financiers de la personne. La quatrième étape, c'est l'acte d'achat. La personne va décider d'acheter une offre qui lui sied. Et la dernière étape, c'est l'évaluation après l'achat. Voici 5 étapes par lesquelles toute personne qui achète un produit ou un service passe. Et toi, en tant que vendeur, c'est d'appliquer des stratégies de manipulation qui vont pousser la personne à suivre et à acheter. Tu as très souvent vu des messages de vente où il y a des comptes à rebours, où on met sold out, où on te dit que tu n'as que 3 heures, où on te dit que c'est réservé qu'à 5 personnes. Tous ces messages de vente sont des stratégies de manipulation pour te pousser rapidement à l'action. Si toi aussi tu veux passer de manipulé à manipulateur pour pouvoir mieux vendre et pousser tes clients à l'achat, je te recommande le livre « Les techniques de manipulation en vente ». Clique sur le bouton « Acheter maintenant » afin de te procurer ce bijou qui t'aidera à mieux vendre.